est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays. Informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Au sommaire de cette édition, découverte d'un corps non identifié dans le quartier Gikungu rural ce matin, l'administration locale pense que le meurtre a été commis ailleurs avant de déplacer le cadavre. Et la pénurie des boissons de la Braroudi pose problème à Bujumbura et à Gitega. Les habitants des deux capitales du pays dénoncent la hausse des prix liés à cette pénurie. Et comme tous les dimanches, dans la seconde partie du magazine, vous aurez droit à la rubrique Ubahuka. Aujourd'hui, l'on vous parlera des actes de torture subis par certains réfugiés burundais en Tanzanie. Nous sommes le 5 janvier 2020. Dans quelques instants, les détails de cette édition, dont la mise en onde est assurée par Steve Niungeko et Fabrice Ndimurukundo. Bienvenue encore une fois dans cette édition. Je vous le disais dans les titres, un corps non identifié a été découvert ce matin au quartier Gikungu rural, zone Gihosha, commune Nhangwa. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Visiblement, la victime a été étranglée. Trésor Nyongabo nous en dit plus. C'est un corps qui présentait des traces de cordes autour du cou et une petite blessure. La victime était un jeune homme ayant l'âge variant entre 35 et 45 ans. Il n'avait aucun document sur lui. La population du quartier Gikungu rural pense que la victime aurait été dépouillée de ses documents dans le but de cacher son identité. La rue dans laquelle a été découvert son corps était, selon l'administration, une rue peu fréquentée. Pourtant, ce dimanche matin, il était encore visible des traces de roues de véhicules qui menaient droit sur le corps, ce qui laisse penser à l'administration que le jeune homme a été tué ailleurs et comme pour semer la diversion, ces bourreaux sont venus jeter le corps loin du lieu du crime. Le cadavre de cet homme est longtemps resté exposé au soleil, mais personne n'a pu le reconnaître. L'administration locale à Gikungu parle d'un acte visant à ternir l'image du quartier. Et un Burundais qui rentrait du Rwanda après des années d'exil a été arrêté ce jeudi par le patron du service de renseignement de Kirundo. Egide Nduimana venait de poser ses pieds sur le sol burundais au poste frontière Gasenyi-Nemba. Egide Nduimana rentrait au pays sous la casquette de partisans du CDP dirigé par Anissé Niyonkuru. Selon des sources policières à Kirundo, il a été arrêté pour des raisons d'enquête. Egide Nduimana a été relâché ce dimanche vers 11h après l'intervention d'Isaac Nahayo, représentant du CDP en province Kirundo. Le bureau national du CDP, lui, indique qu'il n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Egide Nduimana, mais ce qui est sûr, selon le même bureau, c'est que Egide Nduimana est actuellement à Bujumbura. Et aujourd'hui, il totalise 76 jours de détention. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et Terence Mozenzi sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Lorsqu'ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier, ces journalistes d'Iwachu se rendaient plutôt dans la commune Musigati de la province de Bubanza pour couvrir les combats qui opposaient le mouvement rebelle Red Tabara aux forces gouvernementales. Plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales, continuent de réclamer la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne faisaient que leur travail. Dans quelques instants, nous abordons la page économie. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Je vous rappelle également que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjui Gaba Nyagihogo. Il y a des grognes chez certains habitants de la mairie de Bujumbura suite à la pénurie des boissons de la Braroudi depuis la mi-décembre 2019. Quand ils sont disponibles, les vendeurs de ces boissons ne respectent pas le prix fixé par le gouvernement selon ces citadins. Explication avec Éloge Divin Remèche. Les consommateurs des produits Braroudi indiquent que là où ces produits sont disponibles, les prix fixés par le gouvernement ne sont pas respectés. Son consommateur de ces boissons habite la mairie de Bujumbura. Les boissons de la Braroudi sont devenues rares ces derniers jours. Les commerçants qui en ont dans leur boutique au cabaret vendent à 2000 francs ou 2200 francs par bouteille d'Amstel, alors que le prix fixé par le gouvernement est 2800 francs burundais. Quand les limonades sont disponibles, elles s'achètent à un prix variant entre 800 et 1000 francs burundais. Autre chose, ces derniers jours, tu peux avoir envie de prendre la grande bouteille d'Amstel, mais trouver seulement les petites bouteilles d'Amstel blonde, et c'est le même cas pour les Primus. Franchement, c'est très difficile de trouver une boisson que l'on désire actuellement. Pour les commerçants, la flambée des prix est due au fait que les boissons de la Braroudi sont très rares et à des prix élevés. Au niveau des dépôts, le casier d'Amstel qui s'achetait à 19 600 francs burundais s'achète actuellement à 21 600 francs burundais, avec aussi peu de chances d'en trouver facilement. Pour ce qui est des limonades, je ne saurais quoi dire car il est difficile de savoir où on peut en trouver ces derniers jours. Nous venons de passer 3 jours avec beaucoup de difficultés pour avoir au moins un casier d'Amstel. Si tu as la chance d'en avoir, tu es obligé de vendre à 2500 francs burundais compte tenu des moyens d'utiliser pour s'en procurer un. Depuis hier, ce n'est plus seulement les Amstel et les limonades qui sont rares, même d'autres boissons ne sont pas disponibles. Nous ne savons pas le problème qu'a la Braroudi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Marie Niokindi, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, mais son téléphone portable était éteint. La carence des boissons de la Braroudi est également observée à Gitega. Les commerçants expliquent que la hausse des prix est causée par cette carence de ces produits de la Braroudi qu'ils obtiennent à un prix élevé par bouteille. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Le source est dans la ville d'Ogitega et dans les communes environnantes de la ville affirme que les prix des produits Braroudi reconnus par cette entreprise ne sont pas respectés. Selon les mêmes sources, pour le moment, les consommateurs doivent d'abord s'assurer si les prix n'ont pas changé avant de décider de s'installer dans l'un ou l'autre bistrot. Chacun fixe ses prix selon cet habitant d'Ogitega. Selon le prix officiel, l'Amstel 65 centilitres s'achetait 1800 francs burundais. Mais pour le moment, dans certains bistrots, elle s'achète à 2000 francs bou, 2200 francs bou, 2300 francs bou, voire même 2500 francs burundais. La Primus 72 centilitres s'achetait à 1500 francs bou. Mais pour aujourd'hui, elle s'achète à 1600 francs bou, 1700 francs bou, voire même plus. Auparavant, le commerçant qui violait le prix officiel des boissons Braroudi est copé d'une amende comprise entre 50 000 et 80 000 francs burundais. Mais à présent, le gouvernement ignore la situation. De leur côté, les cabaretiers d'Ogitega indiquent qu'ils ont revu à la hausse les produits Braroudi parce que ces derniers jours, ils sont introuvables. Alors qu'ils étaient habitués à la carence d'Amstel blonde, ces cabaretiers affirmaient que même la Primus et les limonades sont devenues également introuvables. Ils signalent qu'ils s'en procurent par bouteille et non pas par casier, raison pour laquelle ils ont haussé les prix pour gagner un peu de bénéfices. Pour résoudre ce problème, les habitants d'Ogitega suggèrent à la Braroudi d'accroître sa production pour satisfaire ses clients. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons éducation. Humura Burundi. Les écoles à régime d'internat souffrent actuellement d'un manque de nourriture destinée aux élèves. Pour cause, le gouvernement n'a pas encore débloqué les frais irrelatifs alors que le second trimestre commence demain. Les détails avec Balthazar Mibour.
Certains directeurs des établissements à régime d'internat indiquent qu'ils auront des difficultés pour nourrir les élèves au cours de ce deuxième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 qui commence ce lundi. Il explique que c'est dû au retard du gouvernement dans le déblocage des fonds consacrés à l'achat des vivres des élèves internes. À part certaines écoles qui n'ont pas épuisé les vivres du premier trimestre, d'autres sont obligés de s'endetter auprès des commerçants. Les directeurs contactés précisent que certains commerçants leur vendent les vivres à des prix exorbitants. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le gouvernement avait donné les frais nécessaires à ces établissements pour rembourser les dettes, mais certaines écoles ont encore des dettes envers les commerçants selon les mêmes sources. Ces directeurs d'école demandent au gouvernement de donner à temps ces frais pour que la nourriture des élèves internes soit disponible dès la rentrée scolaire. Passons à présent à la seconde partie du magazine. Dans la rubrique Uwaruka, nous allons revenir sur la torture dont subissent les réfugiés burundais dans les cachots lorsqu'ils sont enlevés par la police tanzanienne. Les invités de la rubrique donnent également quelques voies que l'OACR devrait utiliser pour amener le gouvernement tanzanien à respecter les conventions internationales sur la protection des réfugiés. La rubrique Uwaruka vous est présentée par Nadej Irakoze. Uwaruka. 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 Plusieurs Burundais réfugiés dans les différents camps en Tanzanie, dont le chiffre exact est inconnu, ont été arrêtés par la police tanzanienne en collaboration avec les agents de la police et de la documentation burundaise, ainsi que les Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Parmi ces réfugiés arrêtés, certains ont été portés disparus, d'autres ont été relâchés après avoir été torturés. Dans la rubrique Uwaruka de ce dimanche, les Burundais réfugiés dans ces camps se trouvant en Tanzanie vont raconter la torture et les traitements inhumains dont ces réfugiés subissent après leur arrestation, les auteurs de ces crimes, ainsi que les motifs de leur arrestation. Les défenseurs des droits de l'homme burundais vont aussi donner leur explication face à cette persécution dont sont victimes les réfugiés burundais en Tanzanie et vont également nous dire ce que le Haut Commissariat pour les réfugiés devrait faire en cas de persécution à l'encontre des réfugiés dans le pays d'accueil. Au micro, c'est Nadej Irakoze, bienvenue. Il y a 4 ans, plus de 300 000 Burundais ont fui leur pays natal à cause de la crise sociopolitique que connaît le Burundi depuis que Pierre Nkurunziza a brigué le 3e mandat, c'était en 2015. La République unie de la Tanzanie est l'un des pays de la sous-région qui a accueilli un nombre important de Burundais qui vivent dans les différents camps de réfugiés se trouvant à Nduta, à Nyarugusu et à Mtenderi. Toutefois, même si la Tanzanie a accepté de recevoir sur son territoire ces réfugiés burundais, ces derniers affirment qu'ils sont maltraités dans ce pays du fait que les persécutions qu'ils ont fuies au Burundi les ont rattrapés dans ce pays d'exil. Un des réfugiés burundais du camp d'Nduta témoigne que le nombre des réfugiés burundais qui ont été arrêtés puis portés disparus est plus de 20 victimes et que ceux qui ne sont pas tués sont relâchés en étant dans un état critique physiquement et mentalement suite à la torture qu'ils ont subie dans les cachots où ils ont été détenus. La voix de ce réfugié qui témoigne a été modifiée en raison de sa sécurité. haramaze kunyuruzwa abarenga 200 ariko abarenga 200 banyuruzwa bari mu mico ibiri kandi na cyane cyane abakarirwa nababa bahoze. Il y a plus de 20 personnes qui ont été enlevées. Toutes ces personnes enlevées sont principalement en 2 catégories. La première catégorie, ce sont surtout les anciens militaires, dont les ex-FAB et les anciens combattants du mouvement rebelle FNL. La deuxième catégorie, ce sont les membres des différents partis politiques de l'opposition.
Parmi les personnes enlevées, il y a celles qui sont relâchées, mais ils reviennent en ayant été torturés car il y a ceux dont les organes génitaux ont été sérieusement endommagés par la torture. D'autres ont des blessures au niveau des bras et des jambes suite aux coups de machette qui leur ont été infligés afin d'admettre les accusations portées contre eux. D'autres encore reviennent avec des troubles mentaux ou deviennent handicapés à cause de la torture qu'ils ont subie. Si nous parvenons à parler avec ces victimes qui ont été relâchées, ils nous disent que lorsqu'ils t'amènent dans les cachots des services de renseignement de la Tanzanie, ils te donnent un fusil et te prennent en photo. Et comme il y a à cet endroit des agents de renseignement du Burundi, ils écrivent un dossier dans lequel ils mentionnent que tu as été arrêté en possession d'une arme à feu. Il y en a d'autres qui ont été torturés à l'aide des clous mis sur des métaux électriques et d'autres qui ont été torturés à l'aide du courant électrique afin qu'ils admettent les accusations portées contre eux. Ils les ont aussi accusés de posséder des armes et de faire partie des mouvements rebelles. Mais il y a d'autres réfugiés enlevés dont jusqu'à présent nous ne savons pas leur sort. Et nous réalisons qu'après plus de 3 ans, nous ne savons plus si ces personnes enlevées sont encore en vie ou s'ils sont mortes. Ces réfugiés sont enlevés par la police tanzanienne en collaboration avec la police burundaise. Nous les voyons venir les arrêter sans connaître le motif. Mais comme j'ai compris qu'ils viennent les arrêter en compagnie des agents de la documentation burundaise, c'est qu'ils les accusent d'être des opposants du régime du parti CNDD-FDD. Je pense également que le HCR est aussi sous la pression du gouvernement tanzanien, ce qui fait que le HCR ne fasse rien pour que les familles de ces réfugiés puissent connaître le sort de leurs enlevés, s'ils ont été assassinés ou bien dans quel cachot ils sont détenus pour qu'ils aillent les voir. Mais nous n'avons jamais eu de réponse de la part du HCR, ce qui veut dire que les réfugiés sont délaissés et qu'ils n'ont personne à qui ils peuvent se confier et qui peut les secourir. Pour moi, il ne reste que l'intervention divine, car nous avons à plusieurs reprises demandé de l'aide, mais ku bwanjye nk'impunzi numva ko hasigaye aho Imana nayo ubundi twarasabye twararushe. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie affirment également qu'il n'y a pas de chiffre précis des réfugiés burundais enlevés et portés disparus, du fait que même le HCR ne fait rien pour suivre de près le sort ou la destination des Burundais victimes de ces arrestations. Les voix de ces réfugiés ont été également modifiées en raison de leur sécurité. ntitwoshobora gusobanura igiharuro kuko abantu benshi bagenda bagiye gusenya udukwi bagahera iyo mu ipori abandi bagiye guca. Nous ne pouvons pas donner des chiffres exacts car plusieurs sont portés disparus lorsqu'ils vont chercher du bois dans la forêt. D'autres sont arrêtés car ils vont chercher de quoi nourrir leur famille. Et d'autres encore sont enlevés pendant la nuit. Depuis leur arrestation, nous ne savons plus leur sort. Et leur nombre est très élevé. Si nous analysons bien la situation, nous constatons que ces réfugiés sont enlevés par des gens qui sont en étroite collaboration avec le gouvernement tanzanien ainsi que celui du Burundi. Ils les accusent premièrement d'avoir refusé de participer aux prochaines élections, que cela prouve qu'ils se préparent pour attaquer le Burundi. Deuxièmement, ils les reprochent de s'opposer à leur idéologie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils leur demandent de faire, à savoir payer les cotisations pour les élections et accepter que leur fils soit emmené au Burundi afin qu'il fasse partie des Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Il y a ceux qui ont la chance d'être relâchés, mais ils reviennent en très mauvais état à cause de la torture dont ils ont été victimes. Certains marchent à présent à l'aide des béquilles. D'autres disent qu'ils souhaiteraient mourir que de vivre dans de souffrances atroces et permanentes. C'est trop déplorable car nous n'avons nulle part où aller pour demander justice pour nos frères, car celui qui représente l'ONU dans notre camp est un Tanzanien. Alors nous supplions au HCR, à l'ONU et aux organisations des défenseurs des droits de l'homme de nous chercher un autre pays d'accueil. iwe ni ngaha mu nkambi yacu mu Tanzania none wumva twobigenza gute aha none turabasabye oni HCR hamwe n'abajejwe agateka kazina muntu badufashe badukura aha hantu.
umunyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Léopold Charangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les différents camps de réfugiés, CBDH Vicar en sigle, déplore les persécutions dont sont victimes les Burundais réfugiés en Tanzanie. Pour lui, la Tanzanie persécute ces réfugiés du fait que ce pays entretient des relations étroites avec le gouvernement burundais. Ibiko birabera mu makambi y'impunzi ya Tanzania Induta na Nyarugusu aho igipolisi ca Tanzania gifatikanije. Ce qui se passe dans les camps de réfugiés d'Nduta et de Nyarugusu en Tanzanie, où la police tanzanienne, en collaboration avec la police burundaise et les agents de renseignement burundais, enlèvent et tuent les réfugiés burundais, nous attriste beaucoup et nous dénonçons énergiquement ces crimes commis contre nos frères burundais. Il y a eu récemment des accords entre la police tanzanienne et la police burundaise pour qu'il y ait des échanges de criminels entre ces deux pays. Mais en réalité, ce n'est pas dans ce sens. C'était plutôt une stratégie pour faciliter la police et les agents de la documentation burundaise à se rendre sans difficulté dans ces camps de réfugiés afin d'arrêter les personnes qui recherchent. C'est tellement déplorable car auparavant, les réfugiés vivaient en paix dans les pays d'accueil. Vital Shimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile, Force en sigle, confirme également que les relations d'amitié entre ces deux pays permettent au gouvernement du Burundi de poursuivre avec beaucoup de facilité les persécutions contre les Burundais exilés en Tanzanie. Ce qui peut expliquer l'attitude de la Tanzanie et notamment les relations que le gouvernement tanzanien entretient avec le gouvernement burundais, parce que nous avons vu que durant les 4 dernières années, la Tanzanie est l'unique pays qui a reçu Pierre Nkurunziza, dont le régime est soupçonné d'avoir commis et de continuer à commettre des crimes contre l'humanité et qui est à l'origine de ces centaines de milliers de Burundais qui ont fui le pays. Ceci, c'est une situation préoccupante qui appelle une réponse adaptée de la communauté internationale parce que la Tanzanie ne saurait se soustraire à ses obligations alors qu'elle est censée connaître la situation qui prévaut au Burundi. Et nous avons à plusieurs reprises dénoncé les infiltrations par les agents de sécurité burundais, y compris des agents de renseignement burundais et des miliciens Imbonerakure, des infiltrations qui ne pourraient avoir lieu et qui ne pourraient continuer sans la complicité des autorités policières et administratives de la République unie de Tanzanie. Au moment où le gouvernement tanzanien collabore avec le gouvernement de Nkurunziza pour commettre des crimes contre l'humanité à l'encontre de ces réfugiés burundais, Léopold Charangabo explique que le HCR n'est plus en mesure de protéger ces réfugiés du fait que c'est le rôle du pays d'accueil d'assurer leur sécurité. L'explication que nous donnons à ce qui concerne l'inaction du HCR, c'est que la sécurité des réfugiés incombe aux États qui leur ont donné refuge. En principe, la sécurité des réfugiés burundais vivant en Tanzanie doit être assurée par le gouvernement tanzanien. Le HCR ne peut pas secourir les Burundais car ils n'ont pas la force de le faire, du fait qu'il n'est pas soutenu par la Tanzanie. Le HCR ne peut rien faire dans le cas où la Tanzanie collabore étroitement avec le Burundi. Pour Vital Nshimirimana, même si le HCR a des limites dans son rôle d'assister les réfugiés, il y a des actes que le HCR peut poser pour amener le gouvernement tanzanien à respecter les conventions internationales relatives à la protection des réfugiés. Le HCR, en pareille situation, n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, sauf qu'à dénoncer ces violations des droits de l'homme et à appeler
les partenaires à alerter l'Organisation des Nations Unies dont il dépend parce que la première responsabilité de protection internationale des réfugiés incombe à l'État d'asile, ça veut dire la République unie de Tanzanie, tandis que le HCR donne des appuis humanitaires, donne des appuis au gouvernement de la République unie de Tanzanie pour l'assistance de ces réfugiés. Donc le HCR ne saurait se substituer à la République unie de Tanzanie, mais doit absolument garder un œil vigilant, un œil pressant, exiger des redevabilités à l'État de la Tanzanie, et faute de quoi l'OHCR est en droit de dresser des rapports à l'endroit de l'Organisation des Nations Unies qui, elle, pourrait poser des questions au gouvernement tanzanien. C'est sur ces explications données par le président du Force, Vitan Shimirimana, que nous clôturons la rubrique Uwahuka de ce dimanche, dans laquelle les invités ont témoigné les crimes contre l'humanité dont sont victimes les réfugiés burundais en Tanzanie, des crimes commis par la police tanzanienne en collaboration avec la police burundaise, ainsi que ce qui devrait être fait par le HCR pour assurer la protection de ces réfugiés burundais. Merci à nos invités, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci également à Clovis Nyonzima pour la collecte d'informations. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est la rubrique Uwahuka qui clôture notre magazine Humura Burundi du 5 janvier 2020. Merci à MS Steve Niungeko et à Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nebasumba, je vous présentais cette édition. Je vous dis au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité.